Fidèles téléspectateurs de Bénin TV, excellent après-midi à toutes et à tous. Merci donc de nous retrouver pour cette émission spéciale consacrée à la désignation du bureau sénatorial, le tout premier bureau de la mandature, la première mandature du Sénat. Et nous prenons tout de suite la direction de l'Assemblée nationale pour suivre Madame Elisabeth Poyon, doyenne d'âge en second, pour la de cette réunion. Et ainsi, vous serez directement informé des résultats de ces élections. Ok, vas-y. On peut lire. C'est bon. D'accord. Merci, Madame la Présidente. Procès verbal du déroulement de l'élection du bureau du Sénat. L'an 2026 et le 6 août, le Sénat a tenu sa séance élective au siège de l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Tous les sénateurs étaient présents, à l'exception des sénateurs excusés, M. Dieudonné Nicéphore Soglo et Adrien Humbedi, qui ont donné procuration, respectivement aux sénateurs Théodore Holo et Louis Béounou Vlavonou. La séance a été dirigée par le bureau d'âge, constitué de la doyenne en second du Sénat, Mme Elisabeth Kaïssan Poyon, présidente, et de Mme Adidjatou Matis et M. Charles Tokor, assesseur. L'ordre du jour de la réunion se présente comme suit. Élection du bureau du Sénat et en deux divers. L'examen du point relatif à l'élection du bureau du Sénat s'est déroulé comme suit. 1. Lecture des dispositions du règlement intérieur du Sénat relatives à l'élection du bureau du Sénat. La présidente de séance a fait donner lecture des dispositions pertinentes de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat concernant l'élection du bureau du Sénat. Déclaration de candidature. Les candidatures déposées pour chaque poste se présentent comme suit. Poste de président, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Poste de vice-président, M. Louis Béounou Vlavonou. Poste de rapporteur, M. Alassane Seydou. Poste de rapporteur suppléant, Mme Adidjatou Matis. 3. Vote. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, les votes pour l'élection à chaque poste se sont déroulés au scrutin secret. 4. Dépouillement et résultats des votes. Les dépouillements effectués après les votes présentent les résultats ci-après pour chaque poste. Nombre de votants, 25. Poste de président, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Nombre de voix obtenues, 24. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 0. Poste de vice-président, M. Louis Béounou Vlavonou. Nombre de voix obtenues, 22. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 2. Poste de rapporteur, M. Alassane Seydou. Nombre de voix obtenues, 24. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 0. Poste de rapporteur suppléant, Mme Adidjatou Matis. Nombre de voix obtenues, 24. Bulletin blanc, 1. Vote contre, 0. Au regard des résultats des différents votes, le bureau d'âge a proclamé les membres élus du bureau du Sénat comme suit. Président du Sénat, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Vice-président du Sénat, M. Louis Béounou Vlavonou. Rapporteur, M. Alassane Seydou. Le bureau d'âge a par ailleurs proclamé élu rapporteur suppléant
Madame Adidjatou Matis. Aussitôt l'élection terminée, la présidente de séance, conformément aux dispositions de l'article 102 du règlement intérieur, a invité le bureau élu à prendre fonction et à dresser le procès verbal pour servir et voilà ce que de droit. L'élection, démarrée à 13h, a été clôturée à 16h. Ont signé les membres du bureau d'âge du Sénat, présidente du bureau, Mme Elisabeth Kaïssan Poyon, assesseur, M. Charles Toko, Mme Adidjatou Matis. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Je lève maintenant. Merci. À ces travaux, j'invite le président du Sénat élu et les autres membres du bureau à s'installer pour qu'on les applaudisse fort. Hein? D'accord, merci. Voilà, on dégage. Oui. OK. En fait, c'était juste la déclaration, c'est tout, non? Ouais. Oui. Bien. Madame la sénatrice, notre doyenne d'âge au second, Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, permettez-moi, à mon nom personnel et au nom de tout le bureau élu, complété du rapporteur suppléant, notre gratitude pour l'honneur et la confiance que vous venez de nous faire en nous confiant la direction de notre illustre institution pour les 5 années à venir. La convivialité et l'esprit de consensus que nous venons d'instaurer à l'occasion de l'adoption du règlement intérieur de l'institution et de la désignation de son bureau nous honore tous et constitue un gage certain pour l'accomplissement de notre mission avec responsabilité, dignité et efficacité dans l'intérêt supérieur exclusif de notre beau et grand pays. Que Dieu et les bandes de nos ancêtres nous accompagnent et nous élève à la hauteur des idéaux et des attentes de notre nation.
À titre personnel, je voudrais vous rassurer de ma disponibilité, voire de mon engagement à œuvrer au bon fonctionnement d'un Sénat qui sera pour nous comme une famille. Nous avons tous vécu depuis quelques jours une ambiance extraordinaire qui a gommé, effacé nos divergences. Désormais, nous serons face à cette responsabilité d'œuvrer en convivialité, en consensus, comme une famille, comme des amis, pour le développement, le bien-être de notre pays, notamment pour le renforcement de l'unité nationale, pour le renforcement de la stabilité politique de notre pays, pour le renforcement de la paix, de la démocratie. Je donnerai le meilleur de moi-même et je veux compter sur chacun de vous pour nous rappeler à l'ordre chaque fois que nous ne serons pas à la hauteur. Vive le Sénat, vive le Bénin. Merci beaucoup. Bien. Maintenant que le bureau a pris fonction, mes chers collègues, nous avions inscrit au titre de l'ordre du jour un point divers. Je voudrais ouvrir ce point-là et savoir s'il y a des questions particulières à évoquer. Monsieur le sénateur. Ah, ils sont encore là, c'est vrai. Veuillez nous excuser, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, de retour donc sur ce plateau après cette installation donc du bureau de la première mandature du Sénat, un bureau qui, après désignation, du moins élection par les sénateurs, se retrouve composé du président Patrice Talon, du vice-président Louis Gbéounou Vlavonou, du rapporteur Alassane Seydou et du rapporteur suppléant en la personne d'Adijatou Matisse. Et tout de suite, donc, une fois les membres du bureau du Sénat connus, ce qui consacre une nouvelle étape dans la mise en place de cette nouvelle chambre du Parlement béninois, eh bien, nous retrouvons sur place Ulvaeus Balogun, qui est à l'Assemblée nationale depuis le début de cette journée historique. Alors, Ulvaeus, dites-nous, quelle est l'ambiance qui prévaut alors au Palais des gouverneurs où vous vous trouvez après cette élection ? Aléa Jacta S, eh bien, Rodrigue, c'est ce qu'il convient de dire en de pareilles circonstances. La fumée blanche est sortie. Comme vous avez pu le constater, le Sénat tient désormais son premier bureau, conduit par l'ancien président, désormais sénateur Patrice Talon, président de cette nouvelle institution, par 24 oui contre un bulletin blanc. À sa suite, Louis Vlavonou est élu vice-président avec 22 voix pour et 2 non et 1 bulletin blanc. Alassane Seydou est élu rapporteur avec 24 oui et 1 bulletin blanc. Son suppléant, vous le savez, vous l'avez entendu, est l'ancienne ministre Adijatou Matisse. Elle a été élue avec 24 bulletins blancs, bulletins oui et 1 bulletin blanc. L'ambiance ici, eh bien, Rodrigue Babagbeto est relativement solennelle et historique. Les sénateurs, comme vous l'avez vu, ont salué l'élection du premier bureau par les applaudissements. Il faut dire qu'ici, justement, chacun semble mesurer la portée de ce moment historique qui consacre ainsi l'entrée en vigueur de cette nouvelle institution, cette institution qu'est désormais le Sénat. Les membres auront pour mission, durant les 5 prochaines années, de poser les bases du fonctionnement de cette nouvelle institution appelée désormais à jouer un rôle important dans le processus législatif, la réflexion institutionnelle et le renforcement de l'équilibre des pouvoirs. Nous allons tout à l'heure, dès la sortie des sénateurs,
rencontrer quelques-uns et prendre leur impression après cette élection. Une élection qu'il faut dire vient consacrer ainsi le démarrage des activités de cette chambre haute qui entre ainsi pleinement en fonction au sein de l'architecture institutionnelle du Bénin. Merci Ulvaeus Balogun pour tout ce détail et les impressions que vous allez recueillir. Nous ne manquerons sans doute de les retrouver dans le journal de 20h, la grande édition du journal de 20h, où nous évoquerons bien entendu cette grosse actualité relative à l'installation du bureau sénatorial, le bureau de la première mandature de cette nouvelle institution. Eh bien, mesdames, messieurs, voilà, le Sénat connaît désormais son premier président, son premier bureau, une responsabilité immense car il ne s'agit pas seulement de présider des séances, il faudra bâtir une culture institutionnelle, installer une autorité morale et surtout donner une identité à cette nouvelle chambre. Cette émission s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve à 20h pour la grande édition de journal, toujours avec ce même plaisir. Bonsoir.